Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, pas seuls, mais aussi nombreux que le sable des plages. Prenons le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Il s'agit du serpent d'airain. Jean chapitre 3. À partir du verset 13, Jean 3, verset 13, il est dit, et je lis par la grâce de Dieu, personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. C'est la parole de Dieu, parce que c'est le Seigneur Jésus qui parle. Sinon le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Maintenant vient la chose. Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze d'airain dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Asseyons-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Et on peut le lire dans Nombres chapitre 21, mais nous sommes à une parole d'introduction. Dans le désert, ils se sont rébellés. La Bible dit, ils se sont rébellés contre Dieu et contre Moïse. Parce qu'ils se sont rébellés contre Dieu et contre Moïse, Dieu a fait venir des serpents brûlants. Et ces serpents brûlants les mordaient ou les piquaient. Et ils mouraient par milliers. Et ils se sont approchés de Moïse pour dire, ils se sont repentis. Ils se sont repentis. À partir de ce moment-là, Dieu dit à Moïse, fais un serpent d'airain. Et tous ceux qui auront péché ou qui se seront fait mordre par le serpent, dès lors qu'ils lèvent les yeux en direction du serpent d'airain, ils sont guéris. Donc Dieu leur offre un seul remède. Comme aujourd'hui, il y a un seul remède. C'est pour ça qu'il faut bien voir la conjonction de coordination. Il dit comme. Alléluia. Il donne l'exemple de Moïse et il donne lui-même son propre exemple. Par la grâce de Dieu. Quel que soit ce que tu as eu à faire, quel que soit ce que tu as eu à dire, ton attitude, ton comportement, tout ce que tu as eu à faire, c'est-à-dire, regarde seulement par la foi, regarde seulement le serpent d'airain et tu es guéri. Donc, Dieu leur fait une promesse de guérison. Alléluia. Il a condamné leur péché. Parce que plusieurs sont morts. Mais comme ils se sont repentis, comme ils ont demandé pardon, parce que c'est très important. Comme ils ont demandé pardon, ils se sont repentis, alors Dieu maintenant dit à Moïse, fais un serpent d'airain et élève-le dans le camp. Et tous ceux qui vont regarder le serpent d'airain, lorsqu'ils se font mordre, ils sont guéris. On ne va plus regarder à ton passé. On ne va plus regarder à ce que tu as dit, est-ce que tu es guéri. Il n'y a pas d'exception. C'est important, hein? Ce mot-là. Il n'y a pas d'exception. C'est sans exception. Regarde par la foi le serpent d'airain. Tu es guéri. Tu ne meurs pas. C'est pour ça qu'ici, il dit,
Il dit, afin que, il dit, de même, le Fils de l'homme doit être élevé. C'est pareil. Le Fils de l'homme aussi doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui, il a la vie éternelle. Donc aujourd'hui, nous regardons à Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui lèvent les regards vers Jésus-Christ, mais leurs péchés sont pardonnés. Leur péché est expié. C'est pareil. Voyez-vous, c'est ce que le brigand à la croix a compris. Oui, amen. Que Dieu le bénisse. Oui, c'est ça. Que Dieu le bénisse puissamment. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu le bénisse. Le brigand à la croix, il a compris la chose. Il s'est repenti. Il a demandé pardon. Et il a dit seulement, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Lorsque tu vas entrer dans ton royaume. Le Seigneur n'a plus regardé à tous ses péchés. Le Seigneur n'a plus regardé à toutes ses fautes. Le Seigneur n'a plus regardé à toute sa vie, tout ce qu'il a eu à faire là. Tout ce mais il dit, moi je mérite d'être condamné. Il a dit, hein. Il dit, moi je mérite d'être condamné. Il savait que ce qui lui arrivait, c'était tout à fait normal. Mais comme il a regardé à Jésus, amen. Il dit, il faut que je sois élevé. Comme il a regardé à Jésus, alors Jésus lui dit, aujourd'hui même, mais voilà, toi et moi, nous entrons au paradis. C'est pareil, que le Seigneur vienne en notre secours. Lisons cela. Paul le prouve dans Galates au chapitre 3. Paul le prouve dans le livre des Galates au chapitre 3. Quelque part là-bas. Dans le livre des Galates. Galates chapitre 3. Paul le dit. Le Seigneur nous le dit. Galates chapitre 3. Il est dit quelque part ici. Verset 13. Le Christ, en devenant objet de malédiction pour nous. Vous comprenez, frère? Vous comprenez? Vous comprenez, frère? C'est important. C'est lui, hein? Amen. Parce que, permettez que j'arrête pas. Non, il faut que je m'arrête là. Il ne faut pas que je me dise. C'est une parole d'introduction. Le serpent même, ça typifie même la malédiction. Donc, il faut expliquer aussi pourquoi le Seigneur fait un serpent d'airain. Mais fermez-la, laissons ça. Comme nous sommes, on aura le temps d'en parler une autre fois. Il a dit, le Christ, en devenant objet de malédiction, pour nous a délivrés de la malédiction. Dis Amen. Lorsque tu lèves les regards vers lui, comme il est écrit dans le psaume 16, lorsque tu tournes ta face vers lui, lorsque tu as péché, lorsque tu as mal fait, lorsque tu tournes ta face vers lui, lorsque tu le pries, il a ôté la malédiction. Nous ne sommes plus des maudits. Voilà, c'est important. Ça, il faut que vous et moi, nous puissions être d'accord à ce niveau-là. Nous ne sommes plus des maudits. Voyez-vous, Christ a devenu un objet de malédiction pour nous. Nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet, maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est ainsi que la malédiction promise à Abraham est accordée aussi à ceux qui ne sont pas juifs grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La bénédiction est accordée aussi à nous, même si nous ne sommes pas juifs de naissance. Oui. Vous comprenez? Oh, merci Seigneur Jésus. Que son grand nom, son beau nom, son merveilleux nom soit loué, soit glorifié, soit exalté, soit célébré. Confirmons cette parole dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens,
dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 20. On va commencer par là. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par Christ. Dis Amen à cela. Ou bien tu n'es pas content? Ah, moi je suis content. Nous sommes à son service. Alléluia. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Alléluia. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Oui. Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Maintenant vient la chose. Maintenant vient la chose. Maintenant vient ce qui est important. Bon, ce qu'on a lu est important. Mais viens là où je veux en venir. Le Christ était sans péché. Écoutons bien. Je n'ai pas la version. Mais il dit, le Christ était sans péché. Mais Dieu l'a chargé de nos péchés. Mais Dieu l'a chargé de nos péchés afin que, unis à Christ, nous soyons rendus justes devant Dieu. Alors, devant Dieu, nous sommes des justes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez maintenant pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a été donné. Vous voyez la force. C'est pour ça que nous avons déjà dit, Jean-Claude l'a répété, nous avons déjà dit plusieurs fois, nous ne sommes pas n'importe qui. Il faut que toi et moi, nous puissions l'accepter. Le Christ était sans péché, et c'est vrai. Amen. Mais Dieu l'a chargé de tous nos péchés, c'est vrai. Il a porté tous nos péchés. Amen. Afin que nous étions unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Alléluia. Alors, quand Dieu nous voit, il ne nous voit plus, mais il voit le Seigneur Jésus-Christ. Il voit le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu soit glorifié, exalté et célébré. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Merci, tu nous consoles, tu nous fortifies. Tu es tout pour nous. Amen. Tu es vraiment merveilleux. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur, tu es notre Rédempteur. Oui, nous ne sommes plus des maudits. Et ça, nous le disons haut et fort. Amen, amen. Nous ne sommes plus... Satan peut nous cribler comme il veut. Mais nous savons que quelles que soient les attaques, quels que soient les coups, nous ne sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce que tu as tout vaincu. Amen. C'est pour ça que ta parole déclare que tu es le vainqueur de Golgotha. Amen. Bénis encore ton serviteur, bénis-nous, bénis cette petite assemblée, bénis notre sœur Kabibi, et bénis tous les enfants de Dieu qui sont connectés. Notre frère Neple, sa femme Michel, notre sœur Christiane, et tous les autres, notre sœur Anne. Vraiment, bénis toutes tes servantes partout. Glorifie-toi encore dans leur vie. Notre frère Stéphane de Batteux. Nous remettons tous les enfants de Dieu dans tes mains. Bénis-les, bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Portons nos regards vers Jésus, qui suscite la foi et l'amène à sa perfection. Donc, quand nous regardons à Jésus, nous regardons au sacrifice qu'il a ainsi accompli pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous trouver ce soir ici aussi dans sa présence. Parce qu'on ne vient pas comme cela dans des réunions, simplement, fidèlement depuis des années, si nous n'avons pas accepté, bien sûr, le fait que nous ayons été réconciliés avec Dieu. Et dans cette réconciliation, Dieu va ensuite faire une œuvre de grâce. Et c'est ce que j'aimerais parler avec vous ce soir. Et même le frère Manassé a pu dire, ici, je lis la parole de Dieu par sa grâce. Donc nous allons parler de la grâce de Dieu, et cette grâce-là, elle est vraiment merveilleuse. Et la grâce qui nous a été faite, bien sûr, nous permet de considérer que même si nous n'avions effectivement rien du tout à voir avec le peuple d'Israël,
nous n'avions aucune promesse, nous n'avions rien du tout, rien. Nous n'avions absolument pas droit au chapitre. Mais Dieu, dans son plan, lui, avait déjà vu que nous puissions être rendus participants de sa nature divine. Donc c'est merveilleux que nous puissions reconnaître que déjà, ainsi, cette croix qui s'est dressée, déjà dans ce temps reculé, était déjà, bien entendu, la préfiguration, comme nous le savons que le rocher qui avait été frappé, c'était Christ. Donc, tout l'Ancien Testament n'était simplement que l'ombre des choses qui devaient venir. Donc, si nous pouvons lire l'Ancien Testament et regarder qu'ainsi, déjà, celui qui devait venir en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur du Dieu très haut, accomplir une œuvre ainsi de délivrance, vous le retrouvez à chaque fois que nous lisons l'Ancien Testament, il est là. Il est déjà depuis ainsi les temps les plus reculés. Et aujourd'hui, qu'il n'est plus là physiquement, il est présent avec nous sous la forme de son esprit. Donc cela est vraiment merveilleux. Alors la grâce que Dieu nous a faite, je vais vous lire quelque chose ici, parce que je l'ai reçu ça aujourd'hui, et c'était le frère, justement, le frère l'a dit, le frère Jean Badeau, qui m'a annoncé qu'il y avait une convention au mois de juillet, ainsi au Mali, à Bamako. Il disait, nous aimerions que tu sois ainsi présent aussi en tant qu'orateur et tout. Et là, évidemment, le Mali, c'est quand même pas facile d'accès, hein. Et j'ai déjà dit, je suis déjà invité au mois de juin pendant un mois au Congo. Donc, je lui ai dit, ça fait quand même beaucoup. Enfin, à la grâce de Dieu, hein. Je ne sais pas. Mais enfin, il me dit ça, puis je lui demande des nouvelles de sa famille, tout ça, puis il me dit, Amen. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Mon fils, qui est dans la police, a été épargné merveilleusement par le Seigneur. Il a fini sa mission le jeudi 5, et le lendemain, leur camp a été attaqué par les terroristes, qui ont fait 16 victimes. Rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde. Amen. Moi, j'avais déjà travaillé sur ça le matin, puis ainsi, je trouve cette parole, rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde. Amen. Donc, la grâce de Dieu est quelque chose que nous-mêmes, nous pouvons rendre en retour de ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire, nous le remercions de tout cœur. Parce que c'est ça, rendre grâce. On prie avant le repas, eh bien, on rend grâce au Seigneur, parce que nous sommes conscients qu'il a fait des merveilles en faveur des fils de l'homme. Il a fait des choses extraordinaires. Là, il a fait une chose extraordinaire. Il a su préserver ainsi ce fils. Mais il y en a eu quand même 16 qui sont tombés. Mais le Seigneur a pu, dans sa grâce, eh bien, garder ainsi le fils de l'autre frère. Alors il dit que le Seigneur te bénisse abondamment pour cette tournée au Congo, que le Seigneur conduise tout le reste. Et je donne des nouvelles de la sœur Amélie, puisque la sœur Amélie aussi, il la connaît bien. Et la sœur Amélie, son fils est toujours une situation très compliquée. Nous continuons à prier. Donc pour la soutenir dans cette fournaise qu'elle traverse, je salue toute l'assemblée, mon frère Manassé. Nous avons été richement bénis avec la visite de frère Jean-Claude, dont le témoignage nous a fait du bien. Amen. Donc, ils ont suivi aussi les réunions. Ah, que Dieu soit remercié. Ah, nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Amen. Rendons grâce ainsi pour le fait qu'il soit aujourd'hui, non pas celui qui nous laisse sous la touche. Et puis, nous pourrions le dire avec nos écarts. Mais en lui, il n'y a aucune ombre, ni variation. Mais alors nous, avec tous nos écarts, avec toute manière d'agir, de faire, de penser, de dire, hein, son amour reste intact. La grâce de Dieu, c'est quelque chose, d'abord, premièrement, c'est quelque chose que l'on doit recevoir. Amen. C'est un bienfait que l'Éternel nous donne. C'est une grâce. Il y a un cantique qui le dit, « Oh, grâce étonnante !» Mais Dieu nous a fait une grâce imméritée. Et dans le mot grâce, bien entendu, il y a des choses que nous allons lire dans la parole de Dieu. Alors on va lire pas mal de passages et nous sommes reconnaissants simplement que nous puissions avoir encore conscience que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Il n'y a pas simplement que la grâce. Mais le moyen que Dieu nous a donné, c'est d'avoir foi en sa parole. C'est ainsi qu'il a été dit aussi que le don de la foi a été donné aux saints une fois pour toutes. Donc, il y a des choses sur lesquelles ainsi, tu n'as même pas besoin de pouvoir dire « Oh, je voudrais chercher les dons ». D'abord, on ne cherche pas les dons. C'est Dieu qui les distribue selon sa volonté à qui il veut. Et quand il fait don à quelqu'un, il ne le reprend pas. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons ni ses appels. Amen. Amen. Donc, si tu as reçu le don, comme il est écrit, « Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Si tu as reçu le don que Dieu t'a accordé, c'est-à-dire de t'avoir réconcilié avec lui et te donner la vie éternelle,
crois-moi, il ne va pas te la reprendre. C'est sûr. Tu l'as, c'est la chose éternelle. Si quelqu'un dit, oh, alors le Seigneur m'a repris ce qu'il m'a... Ce n'est pas possible, c'est que tu ne l'as jamais reçu. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu qu'il nous ait accordé dans son grand amour le fait de pouvoir ainsi le recevoir. Et cette grâce est une grâce souveraine, c'est-à-dire que Dieu, on va le voir, il fait grâce à qui il veut. Mais dans ce monde, frères et sœurs, nous le savons, que quelqu'un qui implore la grâce de quelqu'un, selon même ainsi la définition, il souhaite obtenir son pardon, il souhaite être agréé de lui, et puis nous le verrons en fait, qu'il essaye à travers ça d'obtenir ses faveurs. Mais le Seigneur lui-même nous a fait grâce lui-même, et en retour, nous lui faisons grâce, mais soyons conscients, qu'est-ce que nous pouvons lui apporter ? C'est lui qui a tout accompli. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire en retour ? C'est l'aimer, de pouvoir simplement nous abandonner à lui, pour qu'il puisse dire, enfin, j'ai trouvé une confiance ainsi dans le cœur de ce frère, de cette sœur, et je vais pouvoir ainsi œuvrer, travailler, déjà à titre personnel, pour nous amener ainsi à l'état de perfection. Après qu'il ait commencé, il veut achever, c'est normal, mais il veut aussi à travers cela se glorifier lui-même et rendre un témoignage ainsi de sa précieuse et sainte parole. Donc la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se discute. Et nous avons l'exemple, comme frère Madame a pu dire, on le rappelle, et ce n'est pas nouveau, mais on remet les choses comme cela de temps à autre, ainsi devant notre cœur, afin que nous puissions le dire. Attendez, ici même, nous sommes venus ici. Le Seigneur ne nous doit rien. Nous ne sommes pas là pour exiger de Dieu ce que déjà lui-même il nous a donné. Il nous a déjà accordé, à travers le frère vient de nous le dire, à travers ainsi l'expiation de nos péchés, le pardon, la réconciliation, la rédemption, la guérison. Il nous a déjà tout donné. Alors, c'est ça qui est merveilleux, c'est que si la grâce n'est pas acceptée comme elle doit l'être, nous allons la transformer en disgrâce. Et c'est pour ça que j'aimerais que nous puissions dire que cette grâce doit être reçue de la manière dont Dieu nous l'a donnée. Nous lui devons tout en retour, mais nous ne pouvons rien lui apporter qui puisse être agréable à ses yeux que simplement le sacrifice qui parle favorablement pour chacun d'entre nous. Donc nous sommes très reconnaissants que, frère Branham a pu le dire, quand il y avait bien entendu le président Lincoln qui a signé ce papier et qui, dans la précipitation, n'a pas eu le temps de prendre un document officiel. Mes frères et sœurs, ce que Dieu avait ainsi lui-même exécuté depuis tous les temps reste valable dans cette parole, parce que c'est la parole écrite de Dieu, c'est le témoignage de Dieu qui nous est là. Mais là, la référence, c'était simplement le nom d'Abraham Lincoln signé sur un bout de papier, et il semblait que cela n'était pas officiel, et pourtant, lui-même l'a marqué, « Moi, Abraham Lincoln, fais grâce pour celui qui a été un déserteur. » Ainsi, la chose a été rapportée, mais comme nous le savons, l'homme a douté. Il a pu dire, mais oh, tu me présentes ça, c'est sur un bout de papier, c'est quelque chose qui... Mais il dit, mais si, je l'ai vu lui-même. Il a signé lui-même. Regarde, c'est sa signature. Ça doit être un signe. Ça, la grâce n'a qu'un effet que lorsqu'on l'accepte. Et nous devons accepter la grâce de Dieu dans les conditions qu'il nous l'a données. Écoutez, simplement, remplacer le mot grâce par le fait que Jésus pourrait écrire ce soir « pardonner ». Pardonner de nos péchés, sans qu'il n'y ait même aucune raison humaine. Pourquoi est-ce qu'il nous pardonnerait, nous qui sommes des pécheurs? Parce que Dieu nous a tant aimés, qu'il a mis son amour, le comble à cet amour, en nous donnant ainsi la possibilité, à travers Jésus-Christ, de pouvoir comprendre que nous sommes nés pécheurs dans l'iniquité, mais que Dieu lui-même ne veut pas la mort du pécheur. Sa grâce, c'est qu'il accepte ainsi que tous, quelle que soit sa situation, d'où il vient, de quelque pays, de quelque nation, qu'il puisse accorder le salut par grâce. Voilà pourquoi nous le disons, nous sommes sauvés par grâce. C'est quelque chose qu'il offre. La grâce est un don offert à l'humanité. Et nous devons l'accepter. Et aujourd'hui aussi, nous devons accepter sa grâce. Parce que, frères et sœurs, même l'homme de Dieu l'a dit, quand nous serons envolés, j'allais oui, mais enfin, oui, on va s'envoler bientôt. Mais quand nous serons enlevés, n'allez pas croire que c'est du mérite. C'est une grâce que Dieu aura fait. Comment?
il nous a envoyé une parole d'à propos pour nous préparer convenablement, afin que tous ceux qui auront écouté et qui auront obéi à son appel se seront laissés par le Saint-Esprit, préparés, amen, afin d'être trouvés agréables à ses yeux. Et frères et sœurs, c'est important que cette grâce souveraine puisse ainsi nous rappeler combien, vraiment ce soir, nous pouvons lui dire merci, n'est-ce pas? Nous pouvons avoir donc une action de grâce. Il a gardé le fils de notre frère, il nous a gardés aussi aujourd'hui. Amen. Et nous voulons ainsi donc ne pas mépriser sa grâce. Amen. Lisons ensemble une parole dans 2 Timothée. Nous allons voir quelques écritures. Nous pourrions donc chanter « Oh, grâce étonnante ». Bon, c'est vrai que c'est merveilleux de pouvoir ainsi la considérer comme cela. Mais selon l'Écriture, nous voulons la lire et qu'elle puisse ainsi nous toucher encore ce soir. Amen. Alors, la grâce de Dieu est un fait. C'est une chose que nous ne méritons pas et c'est ainsi une acceptation. Parce qu'il y en a qui n'acceptent pas la grâce. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc, nous avons non pas une religion, mais notre croyance dans ainsi ce christianisme, qui n'est pas le christianisme traditionnel, qui est simplement celui des disciples. Eh bien, c'est qu'ils reconnaissent une chose, c'est qu'ils n'ont rien à faire pour être sauvés. Ils doivent croire simplement dans ce que Dieu a accompli pour nous. Mais si vous prenez toutes les religions, il faut faire quelque chose. Bien sûr que vous allez dire, mais ce soir, quand même, on est là et on fait... Oui, non, mais ça veut dire que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est lui en nous qui doit pouvoir produire des œuvres que lui-même, il qualifie de valables. Donc, lisons ensemble dans 2 Timothée, et cette écriture se trouve ici, dans 2 Timothée. Non, pardon, j'ai dit 2 Timothée, c'est ce que nous avons lu ici, dans 1 Jean. Nous allons lire dans 1 Jean Voilà, 1 Jean, l'évangile de Jean, à partir du verset 14. C'est une première écriture, nous la lisons ici, et cette écriture, elle nous est chère. Et puis la parole de Dieu dit justement que la parole a été faite chair. On pourrait dire qu'en langue française, on aurait la possibilité, voyez-vous, comme Frère Branham utilisait le mot son et son, soleil et fils, nous pouvons le dire aussi, la parole a été faite chair et elle nous est chère. Amen. Et nous pouvons dire qu'elle a habité parmi nous. Alors comment elle a habité? Oh! Pleine de grâce. Alléluia! Le plein évangile que Dieu nous a accordé, c'est une grâce de recevoir ainsi la bonne nouvelle. Que Dieu a utilisé de ses envoyés pour qu'un jour nous puissions entendre. Mais écoutez, mais quel privilège qu'il nous a été donné un jour, alors que nous étions ainsi errants, n'avions aucun avenir, nous allions droit dans le mur. Il a plu que par des circonstances que lui avait vues d'avance, qu'un jour nous puissions, alors que réellement nous n'avions rien fait, qu'il puisse nous visiter au jour favorable. Ah, frères et sœurs, c'est le jour du salut, le jour favorable qui nous a été accordé. Et il dit, lui qui a habité parmi nous, plein de grâce. Amen. Ah, vous voyez un peu la chose que nous pouvons dire concernant Marie. Marie. Évidemment, les catholiques ont dit Marie qui est pleine de grâce. Bon, tout ça nous est non pas familier, mais tout ça, nous avons été éclairés pour nous dire qu'il lui a été fait une grâce. Amen. Une grâce. Et je peux dire qu'il t'a été fait aussi une grâce. Moi aussi, il nous a été donné tous d'avoir une grâce de Dieu. C'est-à-dire une chose par laquelle ainsi tu ne pouvais même pas l'envisager. Tu ne pouvais même pas ainsi y penser. Mais Dieu, dans son amour, il nous a choisis pour que nous puissions ainsi reconnaître que ce n'est pas par mérite, que ce n'est absolument pas par qualité, par, je dirais, ce que nous possédons de nous-mêmes, que nous pourrions satisfaire ainsi notre Créateur. Mais il dit, lui, la parole qui a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Amen. Alors moi je dis que celui qui vit en moi doit aussi vivre plein de grâce. Amen. C'est-à-dire que quoi ça veut dire que celui qui t'a sauvé, tu dois avoir dans ton cœur la pensée aussi de voir les autres aussi sauvés. La volonté de Dieu, nous l'avons entendu avec notre bien-aimé, notre frère Jean-Claude, il est reparti. Nous l'avons accompagné au train. Nos deux sœurs aussi étaient présentes. Elles habitaient à côté, elles sont venues aussi lui dire au revoir. Elles ont même vu Benjamin, mon fils. C'était un moment que nous avons apprécié.
Voilà, mais Jean-Claude est parti, il continue. Ben, nous aussi, on va continuer. On va continuer aussi avec la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et je crois que vraiment le Seigneur lui a fait grâce aussi à lui. Hein. Donc, la pensée, c'est que nous ayons en nous aussi une vie, un cœur qui soit plein de grâce. Parce que nous sommes prompts à juger, nous sommes prompts à pouvoir ainsi essayer de voir les choses changer à notre manière. Mais en fin de compte, c'est ça qu'il nous faut, frères et sœurs. Que nous puissions avoir la pensée aussi que les hommes soient sauvés. Alors n'oublions pas, hein, nous sommes des porteurs, le frère l'a dit tout à l'heure, des ambassadeurs. Nous devrions être des épîtres. Nous devrions, frères et sœurs, être des porteurs de grâce. Et là où il y a condamnation, là où il y a ainsi péché, nous devrions pouvoir ainsi y apporter la parole de délivrance, de faiblesse. Parce que nous sommes faibles. Mais la parole ainsi devient puissante dans un cœur qui peut entendre, frères et sœurs, le message de la délivrance. Et il dit, parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Écoutez bien, et nous avons tous reçu. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas qui peuvent s'en priver. Ne nous privons pas, frères et sœurs. Hein. Ne nous privons pas, en tout cas, des bénédictions de Dieu. Ne nous privons pas ainsi de la lecture. Ne nous privons pas ainsi de pouvoir ainsi être, je dirais, dans sa présence réjouis. Il ne faut pas se priver de ces choses. Par contre, combien nous aurions besoin de nous priver, des fois, de bien des choses qui sont liées à notre nature charnelle. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, il est dit ici... Nous avons tous reçu de sa plénitude. Oh, et grâce pour grâce. Car la loi, ça c'est un fondement biblique, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. C'est par lui, frères et sœurs, que nous pouvons apprécier, alléluia, le don gratuit qui nous a été fait. Dieu nous a donné ainsi celui par lequel nous l'appelons l'agneau de Dieu, Amen. Celui qui est le divin berger. Oh, frères et sœurs, mais ça devrait exploser dans notre cœur, n'est-ce pas? On devrait pouvoir le dire, Seigneur, oui, je reconnais qu'aujourd'hui, dans le fond, avec tout ce que j'ai appris, la connaissance, avec toute la révélation et tout ça, est-ce que nos cœurs ne sont pas devenus endurcis? Est-ce que nos cœurs ne sont pas devenus ainsi insensibles, au point même que, ainsi, l'orgueil peut revenir ainsi en premier lieu? N'oublions pas, frères et sœurs, c'est une grâce même que Dieu nous ait donné ainsi le souffle de vie aujourd'hui. Tout n'est que grâce. Bon, maintenant c'est pour dire ici, là, la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. C'est par lui, frères et sœurs, que cette grâce s'exerce. Je suis heureux parce que du temps d'Abraham, ce n'était pas la loi, c'était la grâce. Eh oui, la grâce de Dieu était déjà présente. Elle s'est déjà exprimée. Regardez comment Dieu a fait grâce de cette manière sur laquelle ainsi nous pouvons le dire. La loi n'est venue que simplement pour être un révélateur du péché. Ça, vous le trouvez dans Romains. Bon, écoutez, chaque épître, bien sûr, a sa consistance. Mais quand vous lisez Romains, pourquoi y a-t-il eu justement un endurcissement ainsi du cœur d'Israël? C'est pour que Dieu te sauve. Ah, et ça, c'est quand même ainsi quelque chose d'extraordinaire que de pouvoir ainsi être dépendant de celui qui est venu en tant que fils. Alors moi j'ai aimé ça, bien sûr, en tant que fils de l'homme. Mais vous savez, regardez, quand Frère Franck a expliqué bien la notion de fils de l'homme et de fils de Dieu, et même de fils de David, sachez une chose, que lorsqu'il est ressuscité, nous pouvons le dire qu'alors il était fils de Dieu, pas fils de l'homme. Il était le fils du Dieu très haut. Mais en tant que fils de l'homme, il est venu dans un corps de chair souffrir. C'est-à-dire qu'il a pris la forme d'un serviteur. Amen. C'est-à-dire qu'alors, nous pouvons le dire encore une fois, simplement nous l'attendons pour le couronner en tant que fils de David. Mais aujourd'hui, nous pouvons le dire qu'ainsi, par lui, Moïse, c'était la loi, révélateur du péché, afin de montrer à l'humanité que l'homme est incapable par lui-même de pouvoir même répondre à la volonté de Dieu. Il ne peut pas. Dès qu'il veut essayer, c'est un gâchis. Mais le Seigneur nous rend capables aujourd'hui,
par son esprit qu'il a répandu à la Pentecôte, de devenir une église vivante, qui par sa grâce peut ainsi exprimer ce soir sa reconnaissance à Dieu. Oui, nous pouvons être reconnaissants à Dieu, n'est-ce pas? Donc, nous voyons bien que la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Vous direz, mais alors, du temps d'Abraham, elle existait? Oui, bien sûr. Dieu était déjà présent, mais la grâce qui est venue parmi nous est venue par celui qui, en tant que sauveur, le frère l'a dit, nous a rachetés de nos péchés et qui a fait de nous, comme l'Écriture le dit dans Apocalypse 1, un peuple de sacrificateurs pour notre Dieu. Bon, ça c'est une chose. Nous lisons cela dans cette Écriture, mais il y a un autre. Je voudrais avec vous. Oui, dans Romains. Romains 4. Lisons quelques Écritures encore dans Romains 4 pour nous montrer que, bien sûr, cette grâce nous accompagne tous les jours. Amen. Ah oui, oui, oui. Ne vous séparez pas de cette grâce. Parce que dans le fond, même quand nous allons faillir, quand nous allons avoir des points de faiblesse, que nous allons invoquer le Seigneur, dans le fond, pourquoi encore est-ce qu'il nous pardonne? Pourquoi encore est-ce qu'il... Ça, c'est l'alliance qu'il a faite avec son sang. Il a fait une alliance, frères et sœurs. Son hémoglobine, comme disait ainsi le prophète, agit sur nous. C'est vraiment un puissant détergent, n'est-ce pas? Je suis reconnaissant que, même si j'ai mal fait hier, sa grâce encore aujourd'hui nous accompagne. Alors, bien entendu, on va le voir, la grâce doit nous enseigner. La grâce n'est pas là pour être une grâce sur laquelle, ainsi, comme les hommes ont dit, moi j'ai été prédestiné. Quoi qu'il advienne, si je suis prédestiné dans son amour, de toute façon, demain, je peux même aller trucider mon voisin, je peux aller faire tout ce que... Puisque j'ai été prédestiné. Sur quelle base nous allons pouvoir créditer ces déclarations? C'est démoniaque. Si la grâce ainsi t'habite, elle doit t'enseigner à pouvoir dire « Oh Dieu, garde-moi de pécher contre ta face ». C'est pour ça que nous avons une grâce, frères et sœurs, qui nous enseigne. Alors lisons d'abord dans l'Écriture de Romains 4, chapitre 4, il est écrit ici « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté. » Ça, vous pouvez le dire, hein, parce que vous avez travaillé aujourd'hui, vous savez qu'à la fin du mois, ça va tomber. Hein. À celui qui fait une œuvre, le salaire est compté. Non comme une grâce, hein, mais comme un dû. Ah, je suis heureux. Nous travaillons pour le Seigneur gracieusement. Oui. Qui veut travailler bénévolement? C'est compliqué de travailler bénévolement. Hein? Ben, nous travaillons, frères et sœurs, sachant que celui qui a fait les promesses nous a garanti d'une chose, il pourvoira à tous nos besoins. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume des cieux et il vous sera donné tout le reste. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. La grâce, elle habite ici. C'est-à-dire ainsi même que normalement, il faudrait faire quelque chose même ainsi pour pourvoir à tous ses besoins. Lui-même le dit qu'il va pourvoir à nos besoins. Comment? En justement nous accordant la grâce d'avoir du travail, d'avoir aussi des maisons, des foyers, d'avoir toutes ces choses pour que nous puissions exprimer son amour. Hein? Ça ne vient pas tout cuit. Quand on a la grâce de Dieu, on cherche à travailler pour le Seigneur, avec son aide. Ce n'est pas une grâce qui te fait devenir une larve. Ah non, 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 non. Nous devenons avec cette grâce, frères et sœurs, alléluia, plus forts de jour en jour. Elle nous porte, frères et sœurs. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Amen. Amen. Et si nous lisons même un peu plus bas, je crois que c'est dans le chapitre 5, verset 19, oui, verset 5, verset 15 peut-être même, oui. Bon, on va lire à partir du verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, amen. C'est pour ça qu'il est dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Par celui, frères et sœurs, qui s'est laissé clouer pour toi à la croix et qui aujourd'hui encore nous rappelle ses souffrances, nous rappelle encore Gethsémane, qui nous rappelle encore, frères et sœurs, que si nous sommes ici, c'est bien parce qu'il a souffert pour nous, que si nous sommes là ce soir, c'est grâce à lui quand même. Si nous en sommes arrivés à ce point, c'est quand même bien lui, non? Ah, gloire à Dieu. Nous devons pouvoir ce soir le remercier de tout notre cœur. Ainsi il est dit,
car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit, amen, et le don gratuit, merci Seigneur pour le don gratuit. C'est tellement bien, il y a tellement de choses qui sont payantes, n'est-ce pas? Tout, il faut payer tout. Même à la gare de Pardieu maintenant, cheminot, pas cheminot, vous voulez aller aux toilettes, c'est 1 euro et quelques. Hein? Bon, alors tout est payant, même pour les besoins les plus... Mais Dieu, lui, il te donne ce soir encore gratuitement. Et nous exigeons tellement de choses. Nous avons tellement d'attentes pour les choses qui sont passagères. Oh, puissions-nous apprécier le fait que le Seigneur dit « Je vous ai appelé à mon admirable lumière, je prends tout en charge maintenant. » De la même manière qu'un homme qui épouse une femme, il doit la prendre et veiller sur elle et tout pourvoir à elle. Eh bien, le Seigneur fait pareil. Il s'est choisi une épouse, il prend soin d'elle. Il lui a tout donné. Et nous, on s'inquiète. Il s'inquiète. Nos croyants s'inquiètent de trop. Alors il dit, si par la faute d'un seul la mort a régné par lui, à bien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Amen. L'avons-nous reçu en abondance? Ou est-ce que nous l'avons reçu d'une mesure ainsi minime? Je lis quand même les choses que Dieu nous montre de pouvoir ainsi considérer. Ainsi, il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes très heureux de pouvoir ainsi même bénéficier d'une abondante grâce de Dieu qui doit toucher nos cœurs et nous accorder ainsi d'une reconnaissance. Romains chapitre 9, verset 18, nous pouvons le dire ainsi. Alors là, j'aime cela, frères et sœurs, parce que ce que Dieu fait, que ça te plaise, comme nous l'avons dit souvent, ou que ça te déplaît, ou même que tu es différent ou indifférent, ça ne change rien parce que l'Écriture dit ceci. Ça, c'est Romains chapitre 9, verset 18. Ainsi, il fait. Alors, vous avez différentes versions, mais dans celle-ci, il est marqué, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et dans d'autres, il est dit, il fait grâce à qui il veut. Amen. Et il endurcit qui il veut. Amen. Mais si toi, tu entends sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte, du temps où Israël a commencé à pouvoir ainsi s'opposer, comme il est écrit ici. Là, je crois que c'est tous les pharisiens et tous les religieux qui s'opposaient tout le temps au Saint-Esprit, tout le temps. Ah, c'est terrible, hein? Bon, nous pouvons le dire, cette grâce-là, il a fait à qui il veut. Et ça, c'est merveilleux, parce que c'est ainsi qu'alors, comme le frère l'a dit ici, il fait exception de personne. Il n'a pas des critères sur lesquels, ainsi, on te choisit comme pour un emploi. Soi-disant qu'en tout cas, l'entretien, il doit être limpide. Hein. Il n'y a pas de... Non. Mais enfin, on choisit bien qui on veut, n'est-ce pas? Les hommes choisissent qui ils veulent. Ils élisent les hommes. Mais Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Comme le frère Jean-Claude nous l'a dit, parce que lui-même, dans sa préscience, avait vu que dans ton cœur, il y avait ainsi un désir. Bon, pourquoi il y avait un désir? Mais ça, je ne veux pas chercher à l'expliquer. Je dis simplement que la chose qu'il a mis en moi répond à quelque chose. Amen. Qui satisfait mes attentes et tes attentes. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Qu'il t'ait fait grâce. Et qu'il t'ait fait donc ainsi miséricorde. Sans que tu n'aies besoin ainsi d'intervenir là-dedans. Laissons-le encore, s'il vous plaît, intervenir dans notre vie. Comme il l'a fait pour nous appeler ainsi au salut, mais qu'il continue aujourd'hui. Parce que si cette grâce nous a sauvés, elle doit pouvoir encore nous aider aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle doit nous aider. Elle doit nous permettre de parvenir au but que Dieu a fixé. Amen. C'est par grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Et je le crois, frères et sœurs. La foi vient de ce que nous entendons. Alors là, nous pouvons dire tous ensemble, merci Seigneur pour la révélation, pour la parole de Dieu. Mais merci aussi pour le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui ont trop de connaissances, qui à un moment donné, leurs têtes vont exploser. Mais, frères et sœurs, que notre cœur puisse ainsi, lui, grandir, n'est-ce pas, dans les dimensions de la foi. Amen. Alors on va lire ainsi, regardez aussi. Est-ce que vous croyez que Dieu lui-même résiste aux orgueilleux? En tout cas, c'est écrit. Hein? Bon, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais qu'est-ce qu'il fait aux humbles?
Merci mon frère. Alors lisons-le ensemble dans 1 Pierre. Ça c'est une chose merveilleuse. 1 Pierre chapitre 5. C'est pour ça, pour nous dire aussi, si nous souhaitons encore que nous puissions bénir. Je vais vous dire, par exemple demain, dans la journée, il va se passer quelque chose de merveilleux. On n'est pas là pour annoncer des choses mauvaises. Hein. Demain, tu sais, il peut t'arriver plein de choses et tout. Alors, surtout, mets-toi... Oui. Nous, on est déjà placés sous le sang. Mais nous nous exhortons pour dire que demain, il peut arriver des choses merveilleuses. Et puis toi, tu vas dire, oh là là, Dieu m'a béni, je sens l'onction et tout. Hein. Dis-toi bien que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. C'est tout. Et tu te dis simplement, merci Seigneur. Mais tu ne te crois pas la chose pour devenir orgueilleux. Les orgueilleux, Dieu résiste à ça. Et la grâce n'est plus une grâce, elle devient une disgrâce pour ceux qui commencent à dire qu'en fin de compte, intérieurement, ils sont devenus ce qu'ils sont et ils commencent en fin de compte à pouvoir faire, comme nous l'avons vu dans le temps, malheureusement, les dénominations conduisent le Saint-Esprit. Alors que l'Esprit de Dieu est venu à la Pentecôte afin de conduire l'Église. Donc, frères et sœurs, que cette grâce nous accorde la grâce d'avoir toujours des cœurs humbles pour que Dieu puisse encore lui-même déverser ses faveurs et ses bénédictions. Alors, nous le lisons, comme il dit ici dans 1 Pierre. Bon, je ne l'ai pas pris, excusez-moi. Dans 1 Pierre, c'est 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Il est écrit ici. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Amen. C'est la sienne, pas celle des autres. Nous avons tellement les gens... Regardez comment les gens vont dans les milieux caritatifs. J'ai vu ça. Écoutez, je vais vous dire, j'étais à Marseille. L'autre fois, on était avec Monique. Donc, on avait visité notre frère Jean-Michel. L'après-midi, on s'est promené un peu, descendre dans les quartiers de Saint-Charles. Vous savez tous que ce sont des quartiers difficiles, hein, des quartiers particulièrement... où on n'a pas envie forcément de se promener. Bon, moi, j'ai dit, écoute, je connais à peu près, on va passer ici. J'ai vu beaucoup de personnes, même des personnes issues de l'immigration, qui faisaient la queue pour avoir de la nourriture. Qui faisaient ça, voyez-vous, dans tous les milieux. Les gens suscitent, ils implorent la grâce des hommes. Ils demandent que les hommes les aident. Oh, comme ainsi cette femme qui ainsi a imploré le juge inique. Fais grâce, regarde. Ma cause, là, elle est quand même... oui, mes frères et sœurs, tout est injuste ici-bas. Hein? Mais on attend beaucoup qu'on nous fasse grâce. Attendons-nous à la grâce de Dieu. Parce que la grâce des hommes, elle donne, mais elle reprend. Tandis que Dieu lui-même donne, c'est ça qui est merveilleux. La grâce de Dieu qui est dispensée dans notre existence, jamais le Seigneur va nous le reprocher ensuite. Non, il l'a donné et il sait ce qu'il fait. C'est ça qui est glorieux dans cette grâce que Dieu nous accorde. Alors nous pouvons le dire, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Et si vous pouvez, Jacques, s'il vous plaît, Jacques 4, 6, c'est juste un petit peu avant, Jacques 4, 6. Alors il est dit ici, regardez, croyez-vous, verset 5, chapitre 4, que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Mais Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas ainsi simplement pour que les gens soient simplement occupés. Et puis qu'ainsi, ils en connaissent un peu sans qu'ils ne puissent eux-mêmes vivre la chose. Non, Dieu ne parle pas en vain et surtout pas concernant la jalousie, puisque l'esprit qu'il a fait habiter en nous, c'est précieux pour lui. Et Paul le disait, je suis épris d'une jalousie de Dieu, afin que vous ne soyez pas ravis de la présence du Tout-Puissant, pour que vous soyez présentés comme l'épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc il avait cette préoccupation. Alors comme on sait que Dieu ne parle pas en vain, il dit lui-même, verset 6, mais il donne. Oh alors là, moi je vais vous dire une chose. Là où Abraham a été béni, Dieu lui en a mis une deuxième couche. Parce qu'après avoir cru en Dieu, il fut obéissant. Et c'est ainsi qu'alors, nous le savons nous aussi, une promesse dont nous entendons ainsi, frères et sœurs, depuis tant de temps, selon la parole de Joël, qu'ainsi demandez la pluie de la première saison, mais demandez celle de l'arrière-saison.
C'est ainsi que Dieu lui-même va... C'est une grâce particulière que nous allons avoir. Hein. Frère Franck la disait, c'est une grâce particulière que l'épouse va connaître. Amen. Alors je dis, Seigneur, puisque nous avons déjà connu une première, donne-moi de connaître celle qui est dans l'excellence de la plénitude. Comme il dit alors, puisqu'il donne une grâce supérieure. Puisqu'elle est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ah, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. N'ayons pas ainsi un cœur orgueilleux, qui ainsi résiste à Dieu. Parce que sa grâce, c'est justement qu'il la donne ainsi à tous ceux qui ont un cœur. Amen. Un cœur qui, encore dans la simplicité, peut le recevoir. Je vais vous dire l'exemple. C'est quelqu'un, moi j'ai connu ça. C'était difficile pour lui la vie. Il a travaillé durement. Et puis, il a été aidé. Il a apprécié les choses qu'on lui faisait en son temps. Mais quand il est devenu ainsi quelqu'un d'important, là, après il a commencé à regarder les autres en disant, espèce de feignant, va bosser. Hein? Si, regarde-moi. Hein? Mais toi, regarde-toi. Tu as bénéficié de la grâce, mais tu ne t'en rends plus compte aujourd'hui. Faisons attention. Rappelons-nous, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, rien ne nous appartient. Hein? Tout est entre ses mains. Hein? Ceux qui commencent à pouvoir ainsi se donner, en quelque sorte, la notion qu'ils sont capables, remettons-nous, s'il vous plaît, ce soir, dans ses mains, ayant un seul désir, ô Dieu. Même si nous étions arrivés à un niveau, il ne faudrait pas avoir honte de lui dire, fais-nous descendre un peu, afin que nous puissions, comme il est écrit, un pas en arrière, deux pas en avant. Que nous puissions avec lui, frères et sœurs, laisser cette grâce se manifester dans des cœurs humbles. Hein? Sinon, nous devenons tellement... Vous n'appréciez plus la chose. Hein? C'est comme quelqu'un, alors, il a tout, il dispose de tout. Il a tout. Bon, maintenant, tout est... Moi, je suis reconnaissant, et nous le disions avec nos sœurs hier. Nous sommes tellement heureux, reconnaissants à Dieu, d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, d'avoir un pays encore qui est au calme, en paix, d'avoir ainsi tout ce que nous avons ici. Oh, frères et sœurs, apprécions la grâce de Dieu à sa juste mesure, s'il vous plaît. Que nous puissions ainsi le remercier de tout notre cœur. Mais pour cela, il est écrit ici, voilà, nous sommes sauvés par grâce, c'est une chose. Alors, Romains 3, 24 encore. Bon, nous lisons encore quelques écritures. Romains 3, 24, parce que c'est aussi en rapport avec le fait que le serpent d'airain, bien sûr, c'est la préfiguration de notre guérison, n'est-ce pas? De l'âme, du corps et aussi de l'esprit. Dieu nous a guéris pleinement et entièrement. Donc ça, c'est dans Romains 3, 24, où nous pouvons le lire. Verset 21. La loi par Moïse. La grâce et la justice par Jésus-Christ. La vérité. La vérité. Maintenant, écoutez bien, maintenant sans la loi, ouf! Mais attendez, il n'y a pas un seul iota de la loi qui va disparaître. La loi, lui, il l'a accomplie. Et il nous rend maintenant capables de vivre ces paroles parce que l'Esprit qui habite en nous nous en rend, bien entendu, opérants. Alors il dit, maintenant sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Amen. Gratuitement justifiés par sa grâce. Ça, c'est ce que je voudrais encore que nous puissions avoir ainsi, c'est vrai, en nous comme pensée. Si ce soir encore, il peut encore effacer nos transgressions, est-ce que ça représente encore quelque chose pour nous? Est-ce que le fait que ce soir, nous nous présentions devant lui, que nous puissions avoir l'assurance qu'il pardonne aussi nos iniquités? Est-ce que nous devenons alors, oui, bon, voilà, ça serait de la disgrâce. C'est d'avoir encore un cœur qui peut dire,
merci Seigneur. Mais j'ai conscience que tu attends quelque chose de mieux de moi. Alors c'est pour ça qu'il est écrit ici que nous avons besoin ainsi que la grâce, n'est-ce pas, nous enseigne et qu'elle puisse nous accorder ainsi, bien sûr, eh bien, le moyen de pouvoir l'apprécier à sa juste mesure. J'ai pensé, je l'ai marqué ici parce qu'il y a par exemple le président de la République, aussi même aux États-Unis, dans certains États aujourd'hui encore, je crois qu'il y a plus de 40 États encore qui appliquent la peine de mort, mais c'est le gouverneur de l'État qui peut faire grâce. Il peut ainsi, bien sûr, disons de la peine de mort, bien sûr, la placer comme une peine, voilà, jusqu'à la mort, quoi. Mais pas par, disons, le fait qu'il passe par ainsi l'injection létale ou des choses comme ça. En France, nous avons ainsi aussi celui qui peut accorder la grâce, c'est le président de la République. Il peut faire grâce, on appelle ça la grâce présidentielle. Hein? Mais frères et sœurs, lui qui nous a fait la grâce, ce n'est pas simplement pour cette vie terrestre, il nous a fait la grâce de pouvoir ainsi avoir maintenant une vie éternelle avec lui. Hein? C'est ça, les choses qui sont temporelles, les gens l'apprécient à sa juste mesure, mais c'est pour un temps. Apprécions les choses que Dieu nous a données pour l'éternité. Oui, c'est ça qu'il nous faut, que par la grâce de Dieu, nous puissions la vivre comme cela. On peut lire encore dans 2 Thessaloniciens une chose ici. Et vous allez voir, je vais terminer après par le fait que on va le voir que dans différents exemples aussi, et ça a été notamment raconté dans différentes histoires de l'Ancien Testament, où il y a une expression par laquelle il est dit « si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». J'aimerais qu'après que nous puissions comprendre que cette grâce qui nous a été... Est-ce que nous avons aussi trouvé grâce auprès de Dieu dans nos difficultés du moment que nous vivons là? Parce que nous, on est bien conscients, on le voit bien, qu'il y a quand même beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, Et il semble que... Hein, mais comme le frère l'a dit, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ce n'est pas non plus le fait qu'il y ait beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes qui doit, je dirais, minorer l'action de Dieu. Non, pas du tout. Nous sommes confiants. Cette grâce agira même dans les grandes difficultés, dans les situations les plus compliquées. Moi, je compte sur lui. Parce que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais c'est une promesse de Dieu. Celui qui peut apprécier les promesses de Dieu, alors est convaincu qu'alors à cet instant-là, ce que Dieu lui a promis, c'est des choses que lui-même s'est engagé pour toi. Et nous-mêmes, nous nous sommes engagés sur des choses que nous ne sommes même pas capables de tenir. Mais lui, il est fidèle. Et si nous sommes infidèles, il reste fidèle. Oh, frères et sœurs, sa grâce, comme beaucoup le frère le dit souvent, il parle de grâce infinie. Mais la grâce est agissante de jour en jour. Mais elle n'empiète pas sur l'avenir. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, si vous entendez ma voix, appréciez-la et accordez-vous alors de pouvoir me reconnaître comme étant votre Dieu et ainsi votre Seigneur et votre Sauveur. Donc, je l'ai dit dans 2 Thessaloniciens, vous avez ici le chapitre 2, verset 16. Alors, Thessaloniciens, Philippiens, Colossiens, oui, c'est après. Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16. Nous pouvons le lire ensemble. 2 Thessaloniciens 2, 16. Verset 13 pour avoir le contexte, parce que sinon c'est un peu bizarre de prendre en cours de route. Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement, justement, rendre grâce à Dieu. Amen. Voilà. Écoutez, au corps vous auriez dit, oui, d'accord, il nous parle de ça et tout. Oui, mais enfin, il est marqué que nous devons rendre grâce à Dieu. Donc, nous devons pouvoir le remercier de tout notre cœur pour ce qu'il fait pour nous. Et il dit, à Dieu, à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, demeurez fermes, retenez les instructions que nous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre.
que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Amen. Je t'explique. Ça veut dire qu'il t'a donné ainsi une grande consolation. D'ailleurs, il nous a donné le consolateur. Il vous conduit dans toute la vérité, n'est-ce pas? Et quand ça va mal pour toi, et puis que même tu commences à mettre la Bible de côté, et puis que tu commences à perdre pied, c'est encore lui qui te ramène à lui. C'est encore lui. Et quand il voit que tu perds pied, il prend encore plaisir à venir ainsi encore insuffler en toi. Alléluia. Ses faveurs. C'est ça que je me dis. Je ne mérite. Et même dans nos situations diverses que nous vivons, il vient encore pour t'accorder des choses que tu ne mérites pas. Amen. Ouais, frères et sœurs, nous devrions être des pénitents. Et lui, il le dit simplement, confessez, amen, vos péchés, et il vous sera pardonné. Amen. C'est ce que le frère l'a dit. Il n'y a pas besoin. Vous savez que le Seigneur lui-même a fait une alliance inconditionnelle. Inconditionnelle. La loi était pleine de conditions, mais là, inconditionnelle. Et il nous dit même, et c'est pour cela qu'il dit même, quand bien même le poids de l'épreuve, et ainsi, évidemment, il faut quand même constater que quand on le porte, hein, mais il ne le fait pas porter au-delà de ce que nous pouvons supporter. C'est merveilleux d'avoir un Dieu qui puisse ainsi nous rappeler que sa grâce est agissante, amen. Elle est agissante à tout instant de notre existence, amen. Et qu'il est ainsi pour nous vraiment précieux que de le posséder ainsi dans notre existence, amen. Écoutez, juste à côté, on essaye de pas trop se déplacer, mais dans 2 Pierre, regardez 2 Pierre chapitre 3, 18, parce que vous pourriez dire, c'est une action qui est là, oui, mais cette action-là, regardez, même il nous est demandé de pouvoir exceller, c'est-à-dire de pouvoir même progresser en elle. C'est dans 2 Pierre 3, 18, où il nous est dit ici, voilà, vous donc bien-aimés qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, verset 17, ce qui n'est pas notre cas, n'est-ce pas? Personne ne se laisse égarer, hein? Ben non, parce que nous avons le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, son bâton et sa houlette me rassurent, il me ramène à lui, amen ». Bon, alors on ne peut pas être des égarés, mais par contre on peut le dire, hein, nous sommes des rétrogrades. Et Frère Branham l'a dit, tous les jours nous rétrogradons. Mais nous rétrogradons parce que nous diminuons nous-mêmes, mais Christ grandit en nous. Et c'est pour cela que nous sommes reconnaissants. Il dit, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez dans la grâce. Amen. Donc, la grâce nous enseigne quoi? Comment nous devons nous comporter dans la maison du Seigneur. Amen. Cette grâce-là ne nous fait pas faire. Je remercie que le Seigneur nous accorde justement dans sa présence de ne pas nous laisser aller à nous-mêmes. Franchement, mais c'est merveilleux de voir qu'après toutes ces années, et puis quand on vieillit, de toute façon, on le sait très bien, comme les Écritures le disent, ce sont les mauvais jours qui arrivent. Mais même là, il a fait des promesses, qu'il prendrait soin aussi des cheveux blancs. Qui me dit, je ne les ai pas, je ne me teinte pas, hein. Mais il y en a quand même. Et puis je peux vous dire qu'il prend soin aussi des colonnes vertébrales qui s'affaissent, des muscles qui deviennent ainsi atrophiés. Il a fait des promesses, mais nous sommes dans un corps mortel. Mais moi, je regarde à une promesse alors qui est plus grande. Tous ne passeront pas par la mort. Alors nous attendons à ça, frères et sœurs, que le Seigneur vienne nous prendre et que nous soyons changés en un instant, en un clin d'œil. C'est la seule espérance. Et je dis, si ça se passe, c'est ta grâce. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui doit être. Bien sûr, nous le savons. Paul a invoqué le Seigneur, il a dit « Ma grâce te suffit ». C'est vrai, dans le fond. Mais si tu sais ce que c'est que cette grâce renferme tout ce que le Seigneur lui-même a promis de t'accorder. C'est-à-dire de prendre soin de ta vie, de ton existence. Quel que soit le moment, quelle que soit ta situation, il ne nous délaissera jamais. C'est une chose merveilleuse que de posséder Christ en nous, cette espérance de la gloire. Amen. Donc, vraiment, 1 Pierre, je prends 1 Pierre aussi là, 1 Pierre chapitre 1 verset 13, 1 Pierre chapitre 1 verset 13, dans
C'est simplement pour situer le fait que tout ce que nous vivons, voilà, c'est non seulement c'est merveilleux parce que c'est surnaturel, hein. Christ en nous, c'est surnaturel, hein. Mais nous vivons pour autant dans un monde naturel. Bon, mais pour cela même, le Seigneur le sait très bien, quoi. Il sait très bien de ce que nous sommes. Nous sommes faits de chair et de sang. Mais il prend plaisir, frères et sœurs. Il prend plaisir à nous rappeler son amour ce soir. Ayons pour nous un cœur vraiment qui soit reconnaissant et que nous puissions dire maintenant ce soir, est-ce que, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux? Je lis simplement ça. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, où il est dit, « C'est pourquoi affermissez vos pensées, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée. » Amen. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobres, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée. Amen. Lors de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Dieu se révèle dans nos cœurs, dans nos vies, frères et sœurs. C'est merveilleux. Faisons-lui confiance. Remercions-le qu'il ne nous a jamais ainsi délaissés et qu'il est encore aujourd'hui le seul qui peut ainsi nous apporter ainsi sa bénédiction. Je termine dans Esther, chapitre 7, verset 3. Nous savons très bien comment les choses se sont passées et aussi dans Ruth. Ce sont deux éléments par lesquels, d'abord, premièrement, Esther elle-même ainsi a pu dire au roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Vous savez tous, c'est l'histoire avec Mardochée, l'histoire après du décret qui avait été promulgué, et puis, bien sûr, celui qui avait décrété ça, c'est lui qui a été pendu au bois. Hein. Donc, nous sommes reconnaissants que Esther, suscitée par le Seigneur, ne pouvait pas s'approcher du roi comme elle voulait. Mais elle a demandé et elle a exprimé ces choses. Elle dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, frères et sœurs, si le Seigneur lui-même nous a fait grâce, j'aimerais qu'il puisse aussi en retour dire, oui, je reconnais que j'ai trouvé, moi, vis-à-vis de lui, j'ai trouvé grâce à ses yeux. C'est-à-dire que le Seigneur voit que ce qu'il m'a donné, il voit que dans mon cœur et dans ton cœur, nous sommes prêts à faire pareil. Tu comprends? Cette grâce nous a été donnée, non pas que pour nous, mais afin qu'elle puisse porter, amen, le nom de notre Seigneur et de notre Rédempteur, pour qu'il puisse lui-même sauver d'autres âmes. Et nous sommes heureux, frères et sœurs, parce que, oui, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et puis, Ruth aussi. Oh, quand il y avait, bien entendu, c'est l'histoire du parent rédempteur. Bien sûr que lorsque, ainsi, elle s'est trouvée à glaner, n'est-ce pas, et que Boaz était présent, et que, ainsi, elle a pu s'adresser à lui. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oui. Mais je le crois, frères et sœurs, nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Hein, et que ce soir, nous puissions l'implorer et lui dire, est-ce que, dans le fond, maintenant, nous te sommes agréables? Parce que c'est ça que ça veut dire. Faire grâce, ça veut dire que simplement, le Seigneur lui-même veut que nous puissions trouver sa présence agréable et qu'aussi, en retour, il puisse nous trouver agréables. C'est comme ça qu'Enoch a marché avec son Dieu. Et il ne fut plus trouvé. Alors, accordons-nous la grâce que cette grâce elle-même, puissions-nous avoir l'assurance que nous-mêmes, en retour, nous lui sommes aussi agréables, n'est-ce pas? Que nous puissions alors avoir ainsi un échange de cette grâce qui ne marche pas que dans un sens, mais qu'elle puisse venir nous toucher et que nous-mêmes aussi, nous puissions le dire ce soir. Est-ce que cette grâce aussi, notre cœur qui s'humilie devant toi, trouve devant toi, Seigneur, aussi, alors une satisfaction. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir dans cette grâce merveilleuse. Cette grâce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Pour beaucoup, la grâce, c'est très bien, je la prends pour ce que c'est. Elle doit avoir aussi un retour, parce que par ce don que Dieu nous a donné, en retour, nous devons pouvoir ainsi lui accorder. Ah, voilà, j'ai trouvé, parce que tout à l'heure, je cherchais c'est dans Tite, chapitre 2, verset 11, où il est dit que la grâce nous enseigne. Amen. Hein, voilà, donc soyons reconnaissants à Dieu, que nous puissions ainsi, donc ce soir, être trouvés agréables aux yeux de Dieu. Hein. Nous espérons en tout cas que nous avons trouvé grâce aussi à ses yeux, à cause du fait que, nous nous sommes déjà, quand nous sommes venus dans cette réunion, voilà, repentis, nous avons déjà imploré sa grâce, voilà, nous implorons sa grâce ce soir. Nous implorons sa grâce afin qu'il puisse nous accorder de pouvoir tenir d'une main ferme la suite des événements. Les temps sont arrivés,
On va dire, non, pour nous, ce n'est pas des temps incertains, c'est des temps qui sont sûrs, mais qui sont dans un monde incertain. Et nous demandons qu'il nous fasse grâce pour que nous puissions tenir jusqu'au bout. Parce que je sais, et toi tu le sais, tu ne pourras pas le faire tout seul. Nous ne pourrons pas tenir nous-mêmes. Nous savons que nous avons besoin de lui. C'est simplement ainsi ce que nous réclamons de lui, afin que nous puissions être, trouvés prêts le jour où le cri « Amen » retentira. Monter « Amen », ça sera merveilleux, n'est-ce pas? Bon, que le Seigneur nous bénisse et nous accorde ainsi son aide. Prions juste un instant.